Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura un témoignage à nous apporter cet après-midi? Si tu as lu quelque chose, si tu as vécu quelque chose que tu voudrais nous partager pour rendre gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut donner le micro à la sœur? Amen. Bonjour. J'ai un passage en fait que le Seigneur m'avait mis à cœur. C'est dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue. Luc 15, je pense qu'on connaît un peu l'histoire. Mais je vais vraiment lire les... Je ne vais pas tout lire parce que c'est assez long. Mais je veux vraiment nous encourager comme ça m'a encouragé. Amen. Je vais juste lire Luc 15 à partir de... de 27. Non, à partir de 25. Donc Luc 15, 25. Or, son fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un des serviteurs et s'informa. Il s'informa de ce qui c'était. Mais celui-ci lui dit, parce que ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Mais il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père, étant donc sorti, l'exhortait. Mais répondant, il dit au père, voilà, tant d'années que je suis ton esclave et je ne me suis jamais éloigné de ton commandement. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras, la partie qui m'intéresse. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Je reprends. Et le père lui dit, enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il a repris vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Et en fait, le Seigneur m'a permis de comprendre ce passage d'un autre côté. Parce que souvent, on parle, même le titre, c'est le fils prodigue. Et je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire prodigue. Je pensais que prodigue, c'était quelqu'un qui partait et qui revenait, comme l'histoire. Mais j'ai vu que prodigue, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer ses biens. C'est quelqu'un qui gaspille, en fait. C'est quelqu'un qui gaspille ce qu'il a. Et je me suis penchée, en fait, sur le frère. Et quand on voit, en fait, quand on lit un peu, on peut se dire que le frère, il est jaloux, en fait. Il est jaloux parce que lui, il est là tout le temps. On n'a jamais fait de fête en son honneur. On n'a jamais acheté quelque chose pour lui. Mais quand le frère est parti, quand il revient, malgré qu'il ait fait des bêtises, qu'il ait tout gaspillé, on fait la fête. Amen. Et ça peut être légitime, en fait, de se dire, mais ce n'est pas juste. Et là où j'ai aimé, c'est quand le Père a dit, ce qui est à moi et à toi. Et j'ai compris, en fait, que avec le Seigneur, chacun a sa marche. Il y a des personnes comme le fils prodigue qui sortent de la bergerie, qui sortent de la maison, qui sortent du Seigneur et qui font n'importe quoi. Amen. Mais le Seigneur ne les condamne pas. Le Seigneur les accepte, les reprend. Sauf que ces personnes-là ont un passé. Ces personnes-là ont des charges. Donc, quand elles viennent dans le Seigneur, bien sûr, elles sont restaurées, mais elles vivent les conséquences de leurs bêtises. Amen. Tu quittes la maison du Père, tu vas dans le monde, tu fais des enfants, tu fais ce que tu veux. Quand tu retrouves la conscience que, ah Seigneur, c'était pas bien, tu demandes pardon, le Seigneur t'accepte. Mais les enfants là, ils seront là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu te remaries, même pas remaries, même si tu te maries avec un enfant de la maison, les enfants là seront toujours là. Et souvent je parlais avec mon mari, je dis, j'imagine dans le monde le gars avec qui j'étais, si j'avais eu un enfant. Ça veut dire que toute ma vie, je l'aurais vu. Donc là, il aurait amené ses habitudes du monde dans ma maison. Et donc, tous les jours, je me serais battue pour dire aux enfants, ça, c'est pas bien. Et quand ils vont en week-end chez le papa, papa dit, c'est bien. Papa, ils vont là-bas, ils fêtent Halloween. Quand ils reviennent, je dis, non, l'Halloween n'est pas bien. Vous voyez un peu. Donc, en fait, ce que tu fais dans le monde te poursuivra toute ta vie, bien que le Seigneur t'ait pardonné. Parce que dans la parole, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne pense pas que le Père a rendu à l'enfant encore l'héritage. Parce qu'il a gaspillé son héritage. Ça veut dire qu'il est dans la maison du Père,
mais il n'a plus d'héritage. Amen. Vraiment nous exhorter, si nous sommes dans la maison du Père, restons dans la maison du Père. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des grâces qui sont attachées à la maison du Père. Si tu veux sortir, voir un peu c'est comme en dehors, pour revenir après, tu reviendras mais avec des tares. Tu reviendras avec des bosses. Tu reviendras avec des handicaps. Alléluia. Et j'ai aimé quand le Père a dit au Fils que toi, tu es là avec moi, tout ce qui est à moi et à toi. Alléluia. Quand tu es dans la sanctification, il y a une grâce aussi attachée à ta sanctification. Je parlais avec une soeur il y a très longtemps, je lui disais que la soeur que tu vois, on parlait d'une soeur qui était à l'assemblée. Je dis, elle est née là, elle a grandi là, elle marche là. Il ne faut pas être jalouse quand le Seigneur la bénit aussi un peu plus. Il ne faut pas être jaloux quand le Seigneur lui donne un mari qui est bien. Parce que c'est comme ça en fait. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne te donnera pas quelque chose de bien, mais il y aura toujours les conséquences des actes qu'on pose. Alléluia. Même dans le secret, les actes que nous posons entraînent toujours des conséquences. Parce que souvent on fait des choses quand on est vu, il y a des bien-aimés, il y a des frères, il y a des sœurs, on se comporte d'une certaine manière. Et quand on est tout seul, on dit personne ne nous voit. Mais la personne même, le rémunérateur même, c'est lui qui nous voit en fait dans le secret. Et c'est lui qui peut dire que toi tu mérites telle chose ou toi tu vas te battre pour avoir ça. Tu auras la chose, mais ce sera compliqué. Alléluia. C'est pour nous dire que souvent on se plaint, mais qu'on soit du côté du fils qui est parti et qui est revenu, ou qu'on soit du côté du fils qui est à la maison, qui trouve peut-être que c'est injuste. Pourquoi moi je suis là comme ça, il n'y a rien qui se passe? Moi je suis à l'assemblée, je vois l'autre se marier, je vois l'autre réussir, je vois l'autre... Mais tu ne sais pas quelle est la bénédiction, quelle est la part qui t'attend. Et laissez-moi vous dire qu'il y a toujours... En fait, le bon côté, c'est le côté du Père. Peut-être que tu es découragé parce que tu ne vois pas certaines choses. Peut-être que tu aimerais que les choses se passent un peu plus vite, comme le fils aîné qui était à la maison. Mais je veux juste nous dire que ce n'est pas grave. Prenons le temps du Seigneur. Et une dernière chose, on m'avait dit un jour que quand tu es, comment dire, l'être humain en fait, c'est quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui crée par nature. Chacun de nous en fait, chacun de nous a ce côté où on doit affirmer quelque chose parce que le Seigneur nous a créés et lui-même il est créateur, donc il nous a transmis cela. Mais quand tu es chrétien et que tu ne crées pas, tu vas créer ailleurs. Je m'explique. Si tu ne participes pas à l'activité, si tu ne participes pas, quand je dis l'activité, ce n'est pas forcément à l'assemblée, ce serait bien à l'assemblée, mais même, on va dire en dehors, tu prêches l'évangile, tu lis, tu médites, tu pries, tout ça. Quand tu ne fais pas ces choses-là, tu vas forcément faire des choses pour l'ennemi. Mathématiques. Soit tu fais dans la maison du Seigneur, église, maison ou église, corps du Mashiach, ou tu fais pour le diable. Tu ne peux pas ne rien faire. Alléluia. Parce que nous sommes tous des créateurs. Nous avons en fait ce gène-là. Nous aimons bâtir. Vous allez voir, quand tu cuisines, tu es content. Quand les gens disent que c'est bon, tu es content. Quand tu, je ne sais pas moi, tu rends un service, tu vas chercher quelqu'un, tu es content. En fait, cette satisfaction-là, c'est parce que nous aimons réaliser des choses. Chacun à notre niveau. Même les enfants, ils vont faire un dessin, ils vont venir nous donner parce qu'ils sont contents d'avoir fait quelque chose. C'est pour ça que je dis que dans la maison du Seigneur, il faut que nous fassions quelque chose. Il ne faut pas venir assister et regarder. Tu vas te fatiguer et tu vas créer autre chose ailleurs. Alléluia. Il est très important que nous puissions vraiment nous réaliser, être heureux de ce que nous faisons pour le Seigneur. Parce que si nous ne sommes pas heureux, si nous ne sommes pas fiers de nous, nous allons partir dans le monde. Alléluia. C'est vraiment important et les temps sont durs. C'est tellement subtil. Il y a des gens, ils voyagent, ils changent. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'avion qui t'a fait changer, c'est le climat. Pourquoi on oublie en fait les valeurs? Je ne vais pas parler longtemps. Mais on oublie souvent les valeurs qu'on a acquises. On a entendu des messages. Laissez-moi vous dire qu'on peut tout entendre ici. On peut nous parler, on peut tomber, on peut se lever, on peut chanter, on peut tout faire, on peut même pleurer. Mais si nous ne sommes pas actifs pour le Seigneur, on sera séduit par le monde. Et l'ennemi travaille. Autant il y a le réveil, autant l'ennemi aussi, il s'acharne. Alléluia. Donc c'est vraiment pour nous dire, si tu ne sais pas quoi faire, prie le Seigneur.
Reste un peu à la fin. Parle un peu avec les autres si tu n'es pas pressé. Alléluia. Si tu as le temps, excusez-moi, nous on est venu à l'heure. Moi, j'aime bien venir avant. Parce que quand tu viens à l'heure, il y a déjà un truc qui s'est passé. Je n'aime pas. On ne sait jamais. Alléluia. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais si tu as le temps, viens un peu à moins 10. Non, moins 10, c'est trop juste. Viens un peu à 13 heures. Peut-être qu'il n'y aura rien ici. Hein. On est tous bénévoles. Les frères qui nettoient, qui me rangent les chaises aussi. Peut-être que c'est leur bénédiction aussi. Hein. Viens un peu tôt ranger. Alléluia. Prends le temps de discuter avec quelqu'un. Peut-être que tu auras la réponse à la question que tu cherches. Et quand on finit aussi, si tu n'es pas pressé, si c'est pour aller manger, tu peux rester un peu ici aussi. C'est juste en fait des petites astuces que je donne souvent à mes sœurs pour dire qu'il faut qu'on s'intéresse. Même les jeunes, intéressez-vous. Intéressez-vous au Seigneur, intéressez-vous à la parole, intéressez-vous à la communion fraternelle, intéressez-vous. En fait, c'est quelque chose qui se dégage quand on est ensemble, qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Et c'est pour ça que le papa pouvait dire à son fils que ce qui est à moi et à toi, il est toujours avec le papa, il est à la maison. Il écoute ce que le papa dit, il suit les conseils, il regarde l'exemple de son père. Mais toi, tu es dehors comme le fils prodigue. Tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Alléluia. C'est vraiment quelque chose qui m'a encouragée de voir un peu les choses, de voir cette histoire du côté du fils qui est resté à la maison. Tu es dans la maison du Seigneur, rien ne t'arrivera. Si tu es au pied du Père, rien ne t'arrivera. Alléluia. Si tu es au pied du Père, les choses dans ta vie ne vont pas aller comme tu le veux, mais elles iront comme le Seigneur le veut. Et on dit que la bénédiction du Seigneur, c'est celle-là qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que la personne qui est dans le monde là, elle va revenir, mais il y aura du chagrin quelque part. Comme on disait la dernière fois, sa joie ne sera pas parfaite. Parce qu'il y a un truc là qui s'est passé que j'aurais pu éviter si j'étais restée auprès du Père. Et je ne pense pas, vous me direz peut-être, que si tu restes au pied du Père, quelque chose de mal peut t'arriver, que tu sois incapable de supporter en fait. Parce que le Père sera là. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose, mais vraiment, ce que je veux vous dire, ce que je veux nous dire, ne nous décourageons pas quand nous ne voyons rien. Ne nous décourageons pas parce que notre part d'héritage est là en fait. Tout l'héritage est complet. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que tout ton héritage est complet. Alléluia. Vous n'avez pas encore compris. Si tu vas dans le monde, tu auras une partie de ton héritage parce que tu vas gaspiller. C'est comme des points. Tu vas gaspiller des points. Tu auras quand même des points, mais tu n'auras pas tout. Mais si tu restes au pied du Père, tout ton héritage sera complet. Amen. Alléluia. Amen. Tout ton héritage sera complet. Et le jour J, il te donnera. À chaque fois, il te donnera tous les jours ce dont tu as besoin. Il te donnera. N'aie pas peur. Reste au pied du Père, il te donnera. Quand tu auras besoin de telle chose, il te donnera. Quand ce sera le temps d'avoir telle autre chose, il te donnera. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?